Bonjour, c'est encore moi, je m'appelle Nikina et aujourd'hui c'est notre leçon de grammaire pratique. Le thème de notre leçon aujourd'hui c'est les modes et le temps verbaux. Il y a 4 modes personnels, c'est indicatif, le subjonctif, le conditionnel et l'impératif. Et encore 3 modes impersonnels, c'est infinitif, le participe et le gérondif. Personnel. Première, c'est le mode indicatif. Peut-être vous connaissez quel est le temps entré dans l'indicatif. Il y a 8 temps de l'indicatif. Qui peut nommer? Oui, très bien. C'est correct. Mode l'indicatif. Par exemple, présent permet de situer une action dans le temps par rapport au temps présent. Et encore, il peut aussi indiquer l'habitude, la répétition, alors employé en général avec une marque temporelle. Et encore le mode présent, elle peut encore indiquer une action future, certain, et il est encore employé avec marque temporelle exprimant un futur proche ou lointain. Et par exemple, il peut encore enfin remplacer un temps du passé pour rendre la simple vivante et alors une valeur stylistique. Par exemple, dans le présent, il y a temps de passé et temps de futur, encore temps de conditionnel. Indicatif présent exprime un fait actuel, quelque chose qui se passe sur le moment. Exemple, attends-moi, j'arrive. Elle exprime l'action présent. Le parti de tennis se termine à l'instant. Il exprime présent un passé récent. Par exemple, je travaille tout la fin de semaine. Ça annonce un futur proche. Et les temps passés, c'est par exemple l'imparfait, le passé composé ou passé simple. Ici, nous parlons de l'imparfait. Et l'imparfait indique que l'action est montrée en train de se faire dans le passé et l'action est en cours, elle n'est pas finie dans le passé. On dit qu'elle est venue comme non accomplie dans le passé. Un état et une action qui ne sont pas terminées ou qui sont commencées dans le passé. Exemple, un fait du passé. Tous les jours, mon père me donnait de l'argent pour aller à l'école. Donner est utilisé à le temps imparfait. Ou par exemple, imparfait peut être utilisé pour une description de lieux ou de personnes ou de choses dans le passé. Par exemple, mon grand-père s'intéressait à tout. Ma première voiture était rouge. Ici, le verbe s'intéresser est utilisé à l'imparfait et le verbe être aussi utilisé à l'imparfait. Et le passé composé ou le passé simple indique que l'action s'est produite et s'est terminée dans le passé. Elle est vue comme accomplie. Le passé composé possède un auxiliaire au présent, un fait achevé du passé qui a lieu avant le moment où l'on parle. Exemple, ils ont bien travaillé, ils ont fini leur examen à temps. Avoir ici, il joue le rôle de le verbe auxiliaire. Je suis allée à la boutique du coin pour acheter des fleurs. Par exemple, vous avez vécu dans une roulotte pendant la rénovation. Et encore indicatif du passé, c'est plus que parfait. Plus que parfait exprime un fait entièrement achevé avant un autre fait passé. Par exemple, il avait ri de ton erreur. C'est aussi, il possède le verbe auxiliaire comme passé composé. Mais dans le plus que parfait, le verbe auxiliaire est conjugué à l'imparfait.
Deuxième exemple, vous aviez trop cuit de la viande sur le barbecue. Et nous avions cru ton histoire de pêche. Et le passé simple est utilisé surtout à l'écrit dans les textes narratifs, des récits, des contes, des biographies, des textes historiques. Il exprime des faits totalement achevés, on peut situer le début et la fin à un moment précis. Elle montre souvent les étapes dans un récit. Par exemple, il se releva, prit son manteau et quitta la pièce. Nous écrivîmes une lettre pour le récompenser. Vous sûtes de quoi il parlait. Et encore un temps indicatif du passé, c'est passé antérieur. Et le passé antérieur, il peut conjuguer avec avoir ou être au passé simple et plus participe passé. Elle est obligatoirement employée en relation avec le passé simple après un marqué temporel comme quand, après, que, une fois que, aussitôt que, dès que, etc. Elle indique un fait passé qui s'est produit immédiatement avant un autre fait passé. Par exemple, très peu utilisé. Par exemple, dès que nous eûmes fini le devoir, nous partîmes. Et maintenant, il y a quelques questions à vous. Quel type de l'indicatif passé est exprimé dans les phrases suivantes? Par exemple, nous avons créé une vidéo pour ta fête. Oui, très bien, c'est passé composé parce qu'ici, le verbe auxiliaire est plus participe passé, le verbe auxiliaire utilisé au présent. Très bien, chers amis. Et maintenant, deuxième, nous étions allés à l'école pour étudier. Quel est le temps? Oui, bien, c'est le plus que parfait. Ici, il y a le verbe auxiliaire être qui est utilisé à l'imparfait et à plus participe passé de verbe conjugué. La phrase suivante. Il voulut se rendre à son cours de français palpitant. Oui, très bien, c'est passé simple qui est utilisé à l'écrit. La phrase suivante. Il lisait premier roman par jour. Très bien, c'est l'imparfait. Et la dernière phrase, je fus mort avant la fin de la bataille. Ah oui, très bien, c'est le passé intérieur. Ici, il y a le verbe être ou utilisé à le passé simple, le verbe auxiliaire. Et encore, le temps l'indicatif, c'est le temps de futur. Par exemple, futur simple. Il situe l'action après le moment où le locuteur parle. Ce moment proche est souvent indiqué par une marque temporelle. Elle indique une action à venir et où elle peut s'exprimer un ordre ou une intention. Par exemple, je serai là vers 5 heures. Nous suivrons tes pas pour te rejoindre. Vous rendrez le doucement à Michel demain. Et encore le futur proche, elle va se marier. Par exemple, pour le conjuguer le futur proche, encore le futur proche aussi le possède le verbe auxiliaire, c'est aller et plus infinitif de verbe conjugué. Par exemple, tu vas faire ton lit. Ce type de futur indique qu'un événement doit avoir lieu dans un avenir rapproché. Il est formé seulement du verbe aller ou au futur avec la jointe de l'infinitif. Elle n'est pas officiellement un temps de l'indicatif. L'indicatif de futur, c'est le futur antérieur situe l'action avant une autre action, exprimée au futur, indique qu'elle est accomplie avant le moment, indiqué par un marque temporelle. Et le futur antérieur est obligatoirement employé en relation avec le futur, après une marque temporelle, comme quand, après,
après que, dès que, une fois que, aussi que, etc. Indique que les deux actions à venir, l'une se réalisera avant l'autre. Elle exprime une supposition. Et encore, elle peut s'exprimer l'aspect accompli d'un événement dans l'avenir. Par exemple, lorsque j'aurai mangé, je débarrasserai la table si vous le permettez. Deuxième, vous aurez eu ce que vous méritez. Et troisième, ce dîner aura valu le déplacement. Ici, il est utilisé le verbe auxiliaire, mais au futur simple. Indicatif du conditionnel, c'est conditionnel passé. Il exprime un regret, un fait soumis à une condition marque l'antériorité ou conditionnel présent. Le conditionnel passé est formé avec avoir ou être au conditionnel suivi du participe passé. Par exemple, elle aurait aimé, nous serions venus, je me serais baigné, etc. Caractéristique du conditionnel, il exprime un fait dont la réalisation est éventuelle, ou par exemple, il est différent de l'indicatif qui exprime que la réalisation de l'action est certaine ou probable. Et encore, se dessine du subjonctif qui exprime que la réalisation de l'action n'est pas certaine, elle est possible. Par exemple, il fait beau, mais il se peut qu'il pleuve demain, ou le temps change très vite. Le conditionnel ou le futur passé, quelle est la différence? Le conditionnel présent remplace le futur dans le discours indirect quand le premier verbe est au passé. Et le conditionnel passé remplace le futur antérieur dans le discours indirect quand le premier verbe au passé composé. Par exemple, il serait venu si tu étais parti tard. Ou un bus est renversé, le chauffeur aurait trop bu et se serait endormi au volant. Il aurait pu faire l'effort de venir au cours. La mode suivante, c'est le mode subjonctif. Subjonctif ne situe pas l'événement dans un moment précis. Il exprime la pensée, doute, incertitude, crainte, supposition, souhait, volonté, interdiction et dénote qu'une chose on pourra arriver, qu'il s'agisse d'un fait réel ou non, ou le plus souvent employé dans le subordonné, dans le temps présent ou le temps passé. Et le subjonctif est formé à partir du troisième personne, du pluriel, du présent, de l'indicatif suivi e, es, e. Au pluriel, uns, uz, ent. Par exemple, il faut que je parle, il faut que tu parles, il faut qu'il en parle. Il faut que nous parlions, il faut que nous parliez, il faut que nous il parle. Le subjonctif exprime une action dont la réalisation n'est pas sûre, elle est possible. Par exemple, j'aimerais exprime le souhait ou le subjonctif. Bien exprime que l'action est possible. La négation du verbe croit transforme la certitude exprimée par l'indicatif en possibilité exprimée par le subjonctif. L'interrogation du verbe croire transforme la certitude exprimée par l'indicatif possibilité exprimée par le subjonctif. Et subjonctif présent, on peut utiliser dans une phrase subordonnée lorsque l'action a eu lieu à un moment ou après l'action du verbe de la phrase matrice de base. Par exemple, je ne crois pas qu'il pleut en ce moment. Par exemple, simultanéité pendant. Tu souhaiterais que tes amis soient présents. Postériorité. Après. L'utilisation du que n'entraîne pas obligatoirement que le subjonctif, mais le subjonctif exige le que. Par exemple, il est probablement qu'il reviendra vers un indicatif futur ou non au subjonctif présent, malgré la présence du que.
Le subjonctif passé, il est formé avec un verbe ou autre subjonctif suivi du participe passé du verbe. Et il peut indiquer que l'action est antérieure à l'action exprimée par le verbe précédé. Et encore, il indique qu'une action accomplie avant un moment indiqué par expression de temps. Il peut utiliser dans le subordonné lorsque l'action a lieu avant l'action du verbe de la phrase matrice. Par exemple, la direction a déploré que les élèves soient arrivés en retard à l'examen. Et les enfants, deuxième exemple, les enfants regrettent que la neige ait fondu. Et encore, je vous donne le devoir. Je donne les phrases, 3 phrases. Vous devez penser et répondre à chaque question. Premier exercice, il y a 3 phrases. Première, il est guéri. Il serait guéri. J'aimerais qu'il soit guéri. Dans chaque phrase, à quel mode le verbe être est-il conjugué? Ou quelle différence de sens voyez-vous entre ces 3 verbes? Deuxième exercice, il y a donné 2 phrases. Première A, elle est appelée au tableau, elle est venue au tableau. À quelle voix est conjugué chacun des verbes? À quel temps est conjugué chacun des verbes? Et troisième, combien de mots sont nécessaires pour former le présent de la voix passive et la voix active? Et le dernier exercice, exercice 3. Il y a encore donné 2 phrases. Il faut libérer ta voix. Il faut que tu libères ta voix. Et les questions. Dans quelle phrase le verbe libérer est-il conjugué à un mode impersonnel? Justifiez votre réponse. Et de quel mode impersonnel il s'agit? Chers amis, je pense que vous avez très bien compris notre thème, les modes et les temps verbaux. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.